Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du gloss. Tout d'abord, j'aimerais rajouter les petites choses que j'ai pas pu vous dire la dernière fois parce que j'avais tout simplement oublié, à savoir que le henné, c'est pas pour tout le monde. Vaut mieux éviter de le faire sur les enfants. Voilà, il faut être adulte pour le faire parce que il peut y avoir des réactions. Quand vous voulez tester le henné pour la première fois, faites votre test d'allergie pour tout d'ailleurs. Faites toujours votre test d'allergie quand il s'agit des choses que vous faites chez vous, les DIY comme ça. Il faut le faire. Par contre, un produit acheté, lui, il a déjà les conservateurs, il a toutes ces choses-là dont vous craignez pas grand-chose. Mais ce que vous faites chez vous, toujours, quand c'est la première fois, faites-vous des tests d'allergie. Ça, c'est très important. Et maintenant, revenons au gloss. Le gloss que je vais faire sur mes cheveux, je ne vais l'utiliser que... Je ne vais le faire qu'avec deux produits, deux poudres. Le henné colorant et le cassia ou le henné neutre. Alors, rappelons d'abord les vertus du henné, que ce soit le cassia ou le henné, je vous ai dit, c'est les mêmes vertus. Donc, il va adoucir le cuir chevelu, traiter le cuir chevelu en fait, donc les irritations, les pellicules, il va stimuler le cuir chevelu, gainer la fibre capillaire. Même le henné, le cassia qui ne colore pas, dépose quand même un film sur la tige de la fibre capillaire qui fait que ça gaine la fibre capillaire, donc vous avez les pointes qui sont moins abîmées, donc ça lisse en gros les pointes, ça fortifie le cheveu, donc moins de casse de cheveux, ça bien sûr stimule le cuir chevelu pour la pousse des cheveux. Bien sûr, ça va colorer les cheveux pour certaines qui veulent colorer les cheveux. Ça va renforcer vos cheveux. La fenêtre elle est ouverte, donc vous allez entendre les oiseaux et tout. Et les gens, peut-être les voisins qui parlent. Désolée, mais je n'ai pas envie de fermer. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que j'étais dans les pellicules, je crois. Bref, c'est un conditionneur pour les cheveux. Du fait qu'il va, pour celui qui est colorant, colorer les cheveux avec des nuances, ça va dépendre, je l'avais déjà expliqué. Et enfin, bref, c'est un embellisseur des cheveux, ça fortifie le cheveu. Et à force d'accumuler ces petites couches-là, on peut ressentir un effet de volume. Donc, la force, volume, pousse des cheveux, conditionneur capillaire, pas de pellicule, pas de cuir chevelu qui gratouille, tout ça, c'est le henné qui peut le faire. Tout ça, le henné, tout ça, c'est un combo en un seul. Donc maintenant, j'ai rappelé toutes ces bienfaits du henné. Je vais maintenant vous parler du gloss. Alors, le gloss, qu'est-ce que c'est? En fait, le henné colorant, c'est un henné qui est compliqué à faire. Pas vraiment compliqué, mais ça demande énormément de temps. Il faut poser, moi j'ai posé le henné toute la nuit. Il faut bien le touiller, donc ça demande du temps. Si vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas du temps, le henné simple est vraiment très compliqué à faire. Du coup, les gens, ils ont trouvé cette astuce-là de faire du henné gloss pour faciliter les choses à beaucoup de personnes, à celles qui n'ont pas du temps, en gros. C'est pas un henné que vous allez poser très longtemps. 30 minutes, c'est déjà bien. C'est un masque qui va donner tous les bienfaits du henné sur vos cheveux. On va dire, plus vous le posez longtemps, le gloss, ou le henné, plus il aura l'effet. Enfin, on est là au niveau du gloss. Plus vous posez le gloss longtemps, plus il y aura de l'effet parce que le gloss, vous le posez que pendant 30 minutes minimum. 1 heure, pourquoi pas, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça dépend de vous. Et vous aurez plus les effets encore. Est-ce qu'il y aura de la coloration? Il y a moins de henné. Et donc, il y aura moins de coloration si c'est le henné colorant que vous utilisez, mais ça va raviver la coloration. Si c'est du cassia, il n'y aura pas de coloration, mais vous aurez les mêmes effets que j'ai cités sur les cheveux. Il y a une voiture qui est arrivée, désolée. Donc maintenant, le gloss, comment ça fonctionne? Il faut deux ingrédients, on va dire. Deux ingrédients principaux, un après-shampoing et du henné neutre, cassia ou le henné colorant, ça dépendra de vous. Il faut tout simplement prendre 50-50 de chaque. Je ferai la vidéo où je vais mixer le gloss. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Je voulais juste vous parler des conditions pour faire le gloss. Alors, pour faire un gloss, il vous faut deux ingrédients principaux. Avec le temps, quand vous aurez plus de l'expérience dans le gloss, vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est deux ingrédients. Alors, ce que moi, je voulais préciser ici, c'est que le henné, cassia ou henné, c'est quelque chose de fortifiant. Donc, c'est bourré de protéines, ça va fortifier les cheveux. Le premier effet même sur le henné, c'est que ça vous rend les cheveux tellement forts qu'ils ne cassent pas. D'où le moins de casse de cheveux et les cheveux, vous gardez vos longueurs. Donc, quand vous utilisez un tel soin, il ne faut pas rajouter les protéines derrière.
En gros, le henné ne doit pas, le conditionneur ou la pré-shampoing utilisé ne doit pas contenir des protéines. Je vous mettrai le lien des conditionneurs que vous connaissez déjà qui n'ont pas du tout de protéines dedans. C'est que des conditionneurs hydratants. C'est ça que vous devez utiliser, pas de conditionneurs protéinés à bannir. Il y a quelques-uns, je vais vous en citer ou je vais vous mettre les photos quelque part là. Ça dépendra. Et donc, c'est très, très important. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez le truc. Le henné hyper protéiné, donc très, très fort. Le henné pénètre. Hein. Il est vraiment pénétrant. Donc, il va durcir vos cheveux, il va fortifier vos cheveux. Et derrière, vous mélangez, vous faites votre gloss avec un conditionneur protéiné. Ça fait double protéine. Ça fait énormément de protéines. Ça va plutôt faire l'effet contraire. Ça va vous casser les cheveux que de vous sublimer les cheveux et avoir les effets du henné sans inconvénient. Donc, absolument conditionneur sans protéines. Je mettrai la liste des conditions que moi je connais qui n'ont pas de protéines, que j'utilise, vous connaissez déjà que j'utilise, qui n'ont pas de protéines dedans, qui sont que pour de l'hydratation. Parce qu'en fait, quand on dit gloss, qu'est-ce qui va faire l'effet gloss? L'effet glossy, en fait, c'est parce que ça fait briller les cheveux. Quand on mixe, le henné tout seul, il est, comment dire, c'est une pâte qui n'est pas, qui n'est pas conditionnée, en fait. Donc, le conditionneur vient donner de l'effet gainant, vient donner de l'effet émollient, vient donner de l'effet malléable. Donc, ça fait comme un gloss. Donc, d'où le nom, en fait, henné gloss. Et c'est le conditionneur qui apporte le côté gloss du henné. Vous gardez le henné, vous conditionnez vos cheveux et ça fait de l'artifice sur vos cheveux, en gros. Du coup, pour revenir vite fait, quand vous faites ce genre de soins, le henné, il faut vérifier que ce soit vraiment du pur henné et que ce soit du pur cassia. Il y a des fois des henné, vous allez voir, qui coûtent pas très cher, moins cher dans les petits trucs comme ça, dans les petites boutiques, épiceries. Vous allez voir le henné noir, henné ceci. Faites très attention, c'est déjà les henné qui ont été modifiés chimiquement, qui peuvent vite vous colorer les cheveux, vite fait comme ça. C'est pas vraiment du henné pur. Donc vérifiez que ce soit du henné pur, vérifiez que ce soit du cassia pur pour pouvoir faire des gloss. Ça, c'était une autre petite précision. Ma routine, elle ne va pas changer. Je vous explique brièvement ma routine. Elle reste la même. Je vais commencer par un soin de malléabilité, un masque de malléabilité pour rendre mes cheveux super malléables. Je vais les laver et ensuite, je vais appliquer le masque. Le masque va être du coup le gloss. Je vais le garder autant de temps que je veux. La seule chose qui va changer, c'est que je ne vais pas rentrer dans ma douche et ressortir 1 heure après. Je vais devoir appliquer le henné derrière. Donc, ça va me prendre un peu plus de temps, mais ça va rester le même process. Malléabilité, masque, donc henné gloss. Et je vais juger. Après shampoing peut-être, ou pas du tout. Ça dépendra de comment je vais me sentir. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, le process. En fait, quand vous finissez le gloss, vous devez avoir les cheveux comme si vous avez fait un super bon soin profond, en gros. Et vos cheveux sortent de là sublimés, beaux et tout ce qu'on veut. Maintenant, la fréquence. Comment je vais traiter mes cheveux? C'est-à-dire, comment je vais faire des gloss, la fréquence des gloss. D'abord, la fréquence du henné, ça va dépendre. Peut-être 1 fois par an ou 2 fois. Et quant au gloss, ça va dépendre. Tu pourrais faire 1 semaine le gloss, la semaine suivante, un soin tout simplement hydratant. Une autre semaine le gloss, donc chaque fois alterner soin, gloss. Donc, en gros, 2 fois par mois, je vais faire 2 gloss. Et le reste du temps, je vais traiter mes cheveux comme je voudrais. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sincèrement, j'ai tout dit ce que j'avais prévu. Très important, le conditionneur que j'utilise pour faire le henné gloss, c'est des conditionneurs sans protéines, bien sûr. Donc, il y a le Undone de Tresemme. Et il y a le 50-50 de Giovanni. C'est les deux là. Je vais vous citer les autres. Pour moi, c'est mes conditionneurs que j'utilise sans protéines, qui sont tout simplement des hydratants. Pas de protéines dedans. Voilà en gros. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Je m'en vais faire mon soin. Ciao. Ciao.